Un premier contact a été établi entre Minsk et Bruxelles ce dimanche sans grand succès. La question de ces migrants bloqués entre la Pologne et le Bélarus continue de diviser les deux camps. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, accuse le régime d'Alexandre Loukachenko d'encourager ces migrants à franchir la frontière de la Pologne pour entrer en Europe. Face à eux, l'armée polonaise bloque l'accès. Bruxelles s'apprête donc ce lundi à prendre des nouvelles sanctions contre Minsk. Sur place, les conditions de survie sont précaires. Les migrants, pour la plupart issus du Moyen-Orient, doivent faire face à des températures glaciales. 2000 personnes dorment dans un camp près de la frontière, dont des femmes enceintes et des enfants. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau. Nous pensions que ça prendrait 2 jours, mais nous en sommes au 22e jour. Nous n'avons apporté que 2 bouteilles d'eau. On les finit en 1 jour, on n'a donc plus rien à boire. Beaucoup de choses nous sont arrivées. Plus d'électricité, pas de nourriture. Notre tente, nos sacs de couchage. Et nous sommes restés seuls dans la forêt avec une température de -2 dans la nuit. La télévision d'État bélarusse a toutefois diffusé ces images de la Croix-Rouge distribuant de la nourriture et de l'eau. Suite aux pressions européennes, la Turquie a désormais interdit aux Irakiens, aux Syriens et aux Yéménites de se rendre au Bélarus. L'Irak a pour sa part annoncé l'organisation d'un vol de rapatriement de ses ressortissants coincés à la frontière. 571 Irakiens se seraient dit prêts à retourner à Bagdad volontairement. La Pologne, la Lituanie et la Lettonie souhaitent pour leur part impliquer l'OTAN. Les 3 pays en première ligne s'estiment menacés par le Bélarus, soutenu par Moscou.